Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une magnifique journée. Donc, vous avez bien lu, aucune surprise, et oui, il s'agit bien de moi. Ça fait 15 ans que je me bats contre l'alcool et que j'ai été récemment guérie de façon miraculeuse. Donc, je vais vous faire mon témoignage. J'en avais parlé un peu que j'avais été guérie de façon miraculeuse. J'avais pas dit de quoi, en fait, j'avais gardé le suspense. Je l'avais dit dans ma vidéo de pourquoi j'ai arrêté de pratiquer et d'enseigner le Reiki. J'en avais glissé un mot et voilà mon témoignage aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous le partager. Je pense que c'est très important. Mais tout d'abord, je veux commencer avec une morale de l'histoire et puis parce que souvent on va juger les gens, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie parce que pour ma part, il y avait absolument personne dans ma famille, dans mes amis, dans mes proches finalement, qui était au courant que j'avais un problème avec l'alcool. Je le cachais, c'était caché, j'en avais honte, comme ça se pouvait pas, fait que personne ne le savait. Mais tout ça pour dire qu'on ne sait pas quelle bataille mènent les gens. L'humain a tendance à juger facilement quand que, tu sais, il comprend pas ou peu importe, trouve qu'il y a des choses qui accrochent ou, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont méchants contre nous, mais on ne sait pas s'ils sont en train de mener un combat en secret, qui ont des moments difficiles. Ça ne veut pas dire de cautionner des choses qui sont inacceptables ou des choses quand les gens agissent de façon pas correcte, on cautionne pas ça. Sauf que j'ai juste envie de vous inviter à avoir une petite ouverture, une petite porte qui s'ouvre à la compassion, que peut-être la personne vit des choses très difficiles dans sa vie et qu'on ne le sait pas, même si on est très proche de la personne. Donc, c'était juste une petite morale de l'histoire comme ça pour commencer. Je pense que c'est important que je dise dès le départ à peu près comment c'était ma consommation d'alcool. Je buvais à peu près de 4 à 5 bouteilles de vin par semaine, pas par jour, mon Dieu, par semaine, je vais dire par jour. Des fois, je buvais d'autres choses aussi, de la bière ou de l'alcool, autres alcools, mais généralement, c'était du vin. Et puis, ce que je veux vous parler, c'est que ça fait 15 ans que je me bats contre ça. Et honnêtement, il y avait comme quelque chose dans ma tête. Il y avait un côté de moi qui ne voulait pas boire, puis un autre côté de moi qui m'incitait à boire. C'était vraiment bizarre, pareil, comment je me sentais par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des conséquences à ça. Le lendemain, tu es un lendemain de veille. J'étais pas tout le temps malade, mais ça m'est arrivé quand même une couple de fois de me rendre jusqu'au point d'être malade, mais je faisais mes journées pareilles, là, généralement. Mais c'était pas le fun. Puis, tu sais, des fois, j'essayais, je voulais vraiment le matin, j'étais motivée, ah là, je boirai pas aujourd'hui. Puis là, je veux rien savoir, je suis déjà fatiguée de la veille, je veux pas boire. Là, mais plus la journée avançait, plus il y avait quelque chose ça prenait toute la place dans ma tête, cette idée-là. Ah, je vais boire ce soir parce que je buvais tout le temps à la fin de mes journées, hein. Je buvais pas devant les gens. Quand je buvais avec d'autres personnes, mettons, j'avais une consommation qui était raisonnable, mais je surconsommais quand j'étais tout seul. J'imagine que je voulais remplir quelque chose, je ne sais pas. OK? Mais c'est ça, tout ça pour dire qu'il y avait comme vraiment une bataille dans ma tête depuis 15 ans entre pas boire puis boire. Puis c'était la plupart du temps boire qui gagnait, qui avait le dessus sur ce non-désir-là de boire. Et puis, j'ai essayé différentes thérapies aussi pour me soigner. J'ai commencé en fait par essayer par moi-même, OK? Ça n'a pas été concluant comme résultat. Des fois, je me mettais des petits collants là, sur mon calendrier. Ah, j'ai pas bu cette journée-là, je mettais un collant. J'essayais de m'auto-motiver par moi-même. J'ai fait beaucoup de recherches, essayer de comprendre pourquoi, de trouver des trucs pour m'aider à ne plus consommer d'alcool. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai fait 2 thérapies en individuel parce que pour moi, les thérapies de groupe, c'était vraiment pas quelque chose, parce que j'avais vraiment honte, OK? Fait que ça, puis en plus, j'étais pas super sociable à l'époque, fait que ça me tentait pas d'être dans un groupe. Ça a pas plus fonctionné. Je vais juste checker. Ah oui, le Reiki, évidemment, hein? J'étais maître Reiki avant, fait que j'ai essayé beaucoup par le Reiki. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo, comme quoi que j'ai arrêté de faire le Reiki, ça augmentait. Mes problèmes de santé augmentaient avec le Reiki. C'était bizarre. Puis, tu sais, surtout quand je donnais les formations, parce que j'ai enseigné pendant des années le Reiki. Puis là, ça prenait de la place. Vers la fin de la journée, là, je commençais à focusser. Ah oui, j'ai hâte de boire ma bouteille de vin à soir.
Donc, puis là, j'étais là, mais pourquoi, techniquement, là, si on se fie à ce que j'enseignais dans le Reiki, c'est que ça nous amène vers un mieux-être. Mais pourquoi, si je me sens mieux, pourquoi je m'en vais vers l'alcool après? Puis là, je rationalisais, ouais, mais tu sais, je suis fatiguée de ma journée, hein. Je faisais quand même des grosses journées de 10 à 6, 10 le matin à 6 le soir, pas vraiment de pause là-dedans. Oui, c'était une grosse journée, mais quand même, c'était spécial pareil que ça venait avec ça. Fait que je comprenais pas trop, puis surtout que j'entendais des gens qui étaient beaucoup dans l'ésotérisme ou qui venaient suivre les formations de Reiki avec moi, qui avaient des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue. Fait que je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Ça restait un peu un mystère, puis j'essayais de rationaliser. Fait que c'est ça. J'ai aussi été voir des thérapeutes en énergétique. Je me suis pas fiée juste à moi, j'étais allée demander de l'aide à d'autres thérapeutes. Ça n'a pas plus aidé. Aucune de ces techniques-là qui se vantaient d'être super efficaces, même dans certains cas, ça n'a jamais marché. Sinon, là, je regarde ma feuille, là. Oui, les produits naturels, parce que souvent les médecins ou les thérapeutes que j'ai vus, là, ont souvent parlé que je m'auto-médicamentais par l'alcool parce que j'ai le cerveau, là, il spinne mon cerveau en permanence, là, c'est hyper actif là-dedans. Fait que, on me disait souvent que je m'auto-médicamentais avec l'alcool. Puis là, ben, j'ai essayé de trouver des choses qui vont calmer mon cerveau, mais des produits naturels. Ça n'a pas vraiment plus marché non plus. Puis c'est ça, vers la fin, en fait, c'est un peu bizarre, mais je cherchais des réponses à d'autres choses aussi. Je me suis dirigée vers les exorcismes, ceux qui étaient disponibles sur YouTube, des exorcismes de type catholique. Puis là, je me suis rendu compte, hey, j'ai moins le goût de boire, on dirait. Puis j'avais d'autres mauvaises habitudes qui partaient. Fait que là, je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé à m'intéresser plus à la Bible, même s'il y avait un autre parcours aussi en sideline avec ça. Mais mettons, je vais essayer de faire simple. Puis après ça, j'avais un ami qui me parlait aussi de Dieu, de la Bible, de naître de nouveau. Il m'encourageait à essayer de chercher la face de Dieu, c'est l'expression qu'il utilisait. Fait que là, je priais de plus en plus, plusieurs fois par jour. C'était pas des prières de 2 millions d'heures, là, on s'entend. C'était comme, des fois, je priais comme 5 minutes, mais je priais, tu sais, 2, 3 fois 5 minutes par jour. Puis là, j'ai commencé à me dire, je vais essayer vraiment de prier pour l'alcool, pour être guéri. Parce que je savais qu'il y avait une bataille, puis tu sais, quand j'ai commencé à faire, tu sais, à écouter les audios d'exorcisme euh, sur YouTube, là, je m'étais dit, hey, j'ai tout essayé là, pour me guérir de l'alcool. Puis, tu sais, je voyais la bataille entre oui, je veux boire, oui, je veux pas boire. Fait que là, je disais que j'avais mes démons dans ma tête. J'ai même demandé à cet ami-là, Coudon, tu connais-tu un exorcisme? Puis là, il m'a ramené un peu sur terre. Là. Des fois, j'étais un peu enthousiaste ou, tu sais, j'étais intense, là, tu sais, dans la vie. Fait que il me dit, bon, calme-toi, là, mais peu importe. Fait que je suis pas allée vraiment là. Ça m'a calmé. Ce qu'il m'a dit a réussi à me calmer. Puis j'ai commencé à prier, de supplier Dieu. Pas juste comme, ah, s'il te plaît, aide-moi, Dieu, blablabla. Non. J'étais là, je te supplie de me guérir de mon alcoolisme. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Fait que je priais plusieurs fois. Puis là, à un moment donné, je me rends compte, hop là, on dirait que j'ai moins le goût de boire. Fait que c'est ça qui est cocasse. Ceux qui ont des dépendances, mettons, à l'alcool ou mettons à la cigarette ou n'importe quelle dépendance, si ça commence à diminuer, bon, wow, 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 là. En tout cas, moi, c'était ma réaction. Wow, wow, OK, ben, aujourd'hui, je prierai pas parce que je me rendais compte que ça commençait à marcher un petit peu, là, tu sais. Pas la grosse affaire, mais je voyais un moins gros élan à boire de l'alcool. Fait que des fois, je sautais une journée ou deux de prière parce que je voulais boire, tu sais. C'est un peu bizarre, là, mais c'est ça pareil. Peut-être que vous trouverez, parce que j'ai juste le mot un peu pathétique, là, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Fait que je suis honnête, je le dis. Et puis, c'est ça. Et également, en sideline, j'étais aussi dans mes recherches de comprendre est-ce que le Reiki c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Euh, J'étais en train d'essayer de faire mes recherches pour les vidéos sur le New Age. Puis aussi, avant la COVID, j'ai vécu des années de gros stress qui m'ont amené vers un burn-out puis un syndrome de stress post-traumatique carrément à cause d'un conflit avec une personne. Et puis là, pendant la COVID, ça s'est calmé. L'histoire, c'est pas mal, tu sais, vraiment presque arrêté. Là, tu sais, j'en entendais plus trop parler des problèmes de cet ordre-là. Et puis là, ça a recommencé quelques mois avant que je commence à prier.
Puis là, j'étais dans toutes mes émotions. Ça me stimulait mon syndrome de stress post-traumatique qui réembarquait avec les ruminations, le stress que ça générait. J'ai une amie qui a été témoin de comment j'étais là, à ce moment-là, avant de commencer à prier. Puis après, ça a recommencé. Ben, tu sais, je veux dire, ça s'est remis encore un autre épisode avec la personne. Puis là, j'étais plus en paix. J'avais vu que ça faisait quelques semaines que je priais de façon générale. J'étais plus en paix. Je lisais aussi la Bible, ça m'aidait. Je regardais beaucoup des vidéos pour comprendre comment ça marche, Dieu. J'étais très curieuse, j'étais soif de comprendre. Et puis, j'étais plus en paix malgré tout. Ça n'a pas réactivé trop mon syndrome de stress post-traumatique. Sauf que là, ça a encore empiré. La situation s'est ramenée vers moi. C'était une journée où je faisais ma recherche sur le mouvement New Age. Donc, j'avais le mouvement New Age plus l'événement avec la personne qui recommençait. Puis là, ça faisait plusieurs fois que j'avais l'élan de me mettre à genoux pour prier. Je le faisais pas parce que j'étais là, voyons, pourquoi, tu sais, on n'a pas besoin de ça. Mais cette fois-ci, je l'ai fait. Je me suis mise à genoux, j'ai arrêté ma recherche parce que j'avais pas l'esprit clair, parce que ça prenait trop de place. Les ruminations prenaient de la place dans ma tête un peu. Puis je voulais, tu sais, libérer mon esprit. Fait qu'en priant, ça libère l'esprit. Je me mets à prier, puis j'ai supplié de Dieu de m'aider par rapport à ça. Et surtout, j'ai dit des choses quand même que, tu sais, qu'on n'est pas habitué de dire, qu'on dirait, voyons donc, ça n'a pas d'allure de dire ça. J'ai dit à Dieu que je lui remettais la situation dans ses mains, parce que moi, j'ai tout fait pour que ça s'arrête, ces choses-là, avec de la bonne volonté, de la bonne foi. J'ai rien réussi à faire quoi que ce soit avec cette situation-là. Je suis pas capable de me débarrasser de la situation. Je lui ai dit, je te remets ça entre tes mains, mon Dieu, s'il te plaît, que ce soit fait selon ta volonté et non pas la mienne. Donc, je te remets ma vie, mon Dieu. C'est à toi, t'en fais ce que tu veux et je vais me plier à ce qui va se passer par la suite dans cette situation-là. C'est ça que j'ai prié. Et j'ai ensuite prié pour la personne, pour qu'elle soit bénie, que sa famille soit bénie, que son commerce soit béni, que sa maison soit bénie le plus possible. C'est payant de faire ça, OK? C'est dur de bénir quelqu'un qui nous en veut, qui nous veut vraiment pas notre bien, OK? C'est difficile, mais c'est vraiment, ça libère. Fait que là, je pleurais un petit peu pendant que je faisais ça. Ça m'a libérée. Là, j'avais une meilleure concentration. Je me reconcentre sur ma recherche qui était très ardue. C'était tout en anglais. Mon anglais n'est pas génial. Là, je me reconcentre, puis là, je commence à lire certaines choses, puis là, je vois, oh my God, c'est ça que j'enseignais dans le Reiki, puis c'était pas la même twist. Tu sais, ça voulait, tu sais, ce qui m'avait été enseigné et que j'enseignais, donc, ce que je voyais sur Internet dans mes recherches, ça voulait dire autre chose. C'était des allégeances vraiment douteuses, des allégeances plus à Lucifer et tout. Puis là, je me suis dit, wow, j'enseignais ça sans le savoir. Là, je commence à me sentir mal. Je suis vraiment, oh my God, là, je pogne le moton dans la gorge, j'ai le goût de pleurer. Puis là, je me dis, oh my God, j'ai amené les gens en enfer. Là, ça prend une ampleur, là, pas mal dans ma tête. Et je me sens coupable. J'ai honte. J'ai honte à un point tel que si j'avais eu un tapis, je me serais cachée. Là, j'étais comme, ah, je me prenais de même, puis j'étais devant mon ordinateur, comme là, je suis devant mon ordinateur. J'étais comme, oh my God, ah non, j'ai enseigné ça, c'est pas vrai. Puis là, je me sentais mal, puis là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. S'il te plaît, mon Dieu, pardonne-moi. Je veux me racheter, je veux me racheter. Mais tu sais, justement, comme j'avais pas mal étudié la patente avec Dieu, je sais que ça fonctionne. On n'a pas besoin de se racheter. Mais c'était tellement ça que je voulais faire. Je veux me racheter. Je ne savais pas que c'était ça que j'enseignais. C'était pas ça que je voulais enseigner. Moi, c'était une allégeance beaucoup plus saine là, que je voulais enseigner, ou très saine en fait. Je croyais que c'était sain, mais ça ne l'était pas. Je me mets à pleurer, ça finissait plus. Là, j'arrivais plus à faire ma recherche du tout. J'ai dit, OK, je vais aller prendre ma douche, je vais manger, puis je vais continuer demain, tu sais. Et puis, là, ce que je remarque le soir, parce qu'il me restait une bière. Puis c'est ça, dans mes démons, là, si j'avais de l'alcool chez nous, j'en achetais jamais d'avance parce que je pouvais pas tolérer ça, je le buvais. OK, j'étais incapable de me contrôler si j'avais de l'alcool chez nous. Là, il me restait une bière. Sauf que ça fait 3 soirs de suite que je buvais les soirs précédents. Fait que c'était correct. Une journée, je voyais pas ça comme une révélation, comme quoi que j'avais été guérie ce soir-là. Mais il y avait quand même quelque chose en moi que j'avais senti qui était changé. Euh, Même si je pouvais pas mettre des mots dessus.
Fait que là, c'est ça, je me couche de bonne heure. Le lendemain, je fais ma journée, je repars sur ma recherche. Là, ça va mieux, j'ai arrêté de pleurer ma vie, là. Et puis, là, je me rends compte en après-midi, hey, j'ai une bière, puis ça me tente pas de la boire. Là, je me rends compte de ça, puis le soir même, normalement, je serais allée m'acheter une bouteille de vin. Ça, c'était vraiment mes obsessions, étaient vraiment là-dessus. J'avais pas envie de ça. Je dis, wow, OK. Puis j'avais pas cette bataille-là dans ma tête, là, genre, j'y vais-tu pas, j'y vais-tu pas. J'avais pas ça. Là, j'étais comme, ah, c'est bizarre, je me sens comme dégagée de ça. Puis j'avais mon cœur aussi qui chatouillait. Ça me chatouillait par en dedans, puis ça me fait encore ça quand je parle de Dieu, quand je parle de Jésus. Ça me chatouille dans le cœur. Quand je parle du Saint-Esprit, ça me chatouille dans le cœur. Ça me fait du bien, ça me remplit. Puis là, j'étais comme, OK, 2 soirs, peut-être qu'on va voir, j'attends. Le soir suivant aussi, aucune envie de boire la bière qui me reste encore et je l'ai encore à ce jour chez nous. C'est mon tester. Et j'ai pas le goût d'aller m'acheter du vin. Ça a été réglé. Là, j'ai compris que j'avais été guérie officiellement, que j'avais plus de tentation de boire de l'alcool et je l'ai partagé à une amie que je me promène avec souvent. Je lui ai dit, premièrement, que j'avais eu un problème d'alcool. Elle ne le savait pas. Et puis, en plus, je lui ai dit que j'avais été guérie, que j'étais née de nouveau parce qu'on parlait beaucoup de Dieu aussi, on se questionnait là-dessus. Et puis, ben, c'est ça. Gloire à Dieu, j'ai été guérie. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment une guérison miraculeuse. Et je témoigne de ça parce que on a tous, presque tous des dépendances, que ce soit moi, c'était à l'alcool, il y en a que c'est la drogue, il y en a c'est à la pornographie, au sexe, il y en a que c'est au jeu, il y en a que c'est aux réseaux sociaux, il y en a plein, là, de dépendances à la cigarette. Mais j'ai été guérie miraculeusement. Et j'ai le goût de vous dire que vous autres aussi, vous pouvez avoir des guérisons. Je vous encourage là, à prier. Puis, juste, tu sais, je sais que, tu sais, on veut prier les anges et tout, tu sais, c'est très à la mode. Moi, j'étais là-dedans aussi, là. J'aimerais vous encourager à prier directement le Big Boss, OK? Donc, Dieu directement. Peut-être que vous avez de la misère avec ce mot-là. Moi, je l'ai dit dans ma vidéo sur le Reiki, ça me... J'haïssais ça, dire Dieu. J'aimais pas ça, ça me mettait mal. J'aimais pas ça. J'étais très confrontée avec ce mot-là. Je vous encourage à l'essayer. OK? Vous n'allez pas être brûlé parce que vous nommez le mot Dieu. Je vous encourage à l'essayer pendant 1 mois sur votre dépendance, de voir qu'est-ce que ça fait. De prier Dieu. Pas de prier genre, OK, s'il te plaît, Dieu, guéris-moi. Tu sais? Non. Je te supplie, si vous voulez vraiment, là, supplier Dieu, là, remettez-lui cette charge-là dans ses mains pour qu'il puisse vous guérir lui-même, OK? Essayez-le, puis ben, donnez des nouvelles après, ça marche. Puis j'aimerais aussi faire un petit mot parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me témoigner en privé, qui sont nés de nouveau ou qui l'ont fait aussi publiquement dans les commentaires. Je vous encourage à parler de votre expérience et à témoigner ou, si vous l'avez déjà fait par le passé, retémoigner de ça. C'est très important, la nouvelle naissance. C'est important dans cette vie-ci, puis c'est important aussi pour la suite des choses si on veut être dans le royaume de Dieu, parce que seules les personnes qui seront nées de nouveau auront accès au royaume des cieux. Ça, c'est biblique. Mais au-delà de ça, c'est que ça nous apporte de la paix intérieure, ça nous apporte un accès à beaucoup de bénédictions aussi. Ça ne veut pas dire que quand on est né de nouveau, tout est parfait dans notre vie. Peut-être que je vous parlerai aussi des petits défis que j'ai eus. Là, je vais finir ma vidéo là-dessus. Et ben, je vais prier pour vous. Et oui, je vais faire ça. S'il vous plaît, mon Dieu, je te supplie d'aider chaque personne qui désire être libérée de sa dépendance, peu importe de quelle forme qu'elle est. S'il te plaît, entends ces prières. Je te supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, aide-les et s'il te plaît, aide-les à avoir envie de te prier et de créer un lien avec toi. Amen. Donc, soyez bénis au nom de Jésus et on se revoit dans une prochaine probablement. Bisous, ciao!